pas la prétention d'avoir une méthode meilleure que les autres. Et c'est la mienne. On me demande comment je fais, je montre comment je fais moi. Et je vois un petit hop, au fur et à mesure, et je redonne un petit coup de boule léger, de mirette, pour qu'il ait une bonne bouille sympatoche. Ses yeux. Comment vais-je faire les yeux? Alors, je sais pas où est l'autre, mais bon, il faut un outil pointu. Vous voyez bien. Je vais faire des petits points pour faire le départ. Hop. Et l'autre, je vais mettre un tout petit peu plus haut. Et avec la pointe, je vais faire comme on a rejoint pour la bouche. Légèrement arrondi. Pareil ici. Hop, une petite virgule à l'arrivée. Si vous voulez faire un bébé qui dort, vous allez accentuer ça. Un petit coup de mirette de chaque côté pour donner un petit bombé à l'œil. Replacer les tempes. Vous voyez, c'est toujours vérifier en fait quand vous faites un geste que le geste d'avant, ça ne vous l'est pas effacé. Donc on va lui ouvrir les yeux hein, parce que il dort pas le bébé. Donc avec la pointe de l'outil, hop, je marcouille doucement pour dessiner un œil. La même chose de l'autre côté. N'oubliez pas la paupière. Pareil, je marque un petit peu avec la pointe de l'outil. Je vais m'arrêter là pour l'instant pour les yeux, le temps que la pâte elle se prenne un petit peu et que quand je vais travailler vraiment l'œil, que ça s'abîme pas. Donc qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui mettre des oreilles. Allez, je prends un petit bout de pâte derrière. Hop. Alors pour faire tenir un petit morceau de pâte, là moi j'ai les mains chaudes donc ça va. Mais sinon vous mouillotez un tout petit peu et vous lissez. Et vous allez voir que cette pâte elle est extraordinaire justement pour faire pour rajouter de la pâte et faire des jointures parfaites. N'oubliez pas de coller derrière parce que souvent je vois on colle devant et après quand ça sèche, et ben, si ça se décolle ça part partout. Donc on met en place, on prend un outil gomme, il y en a qui font autrement, moi j'aime bien avec ça. Hop. Et sur place on bouge comme ça et avec la pointe. Alors même si ça vous paraît un petit peu chinois, quand vous l'aurez regardé 50 012 fois, ça va paraître évident. Essayez de faire un geste à la fois. Entraînez-vous sur un bout de pâte. Et après, ça viendra tout seul. On va peut-être pas pouvoir. Allez. Hop. Donc là, je vais même pas mouiller parce que elle est chaude la pâte. Et le pic aussi, la boule et le pic, ça vous permet de ne pas toucher votre travail. Donc, et d'une, de ne pas le déformer, et deux, de ne pas réchauffer la pâte. Il faut se servir de chaque spécificité de chaque pâte. Celle-là, elle a un côté très élastique qui peut faire peur au début.
mais il faut savoir s'en servir. C'est comme la pâte que j'utilisais avant, que j'utilise encore de temps en temps, hein, la Lapède. Et ben, elle a ce qu'on peut croire, son gras, enfin la grosse teneur en cacao, beurre de cacao, peut être un défaut, mais par contre, ça peut être une très très bonne qualité si on sait s'en servir. Et des fois, sur un seul modelage, vous pouvez servir de 2 ou 3 pâtes parce que justement, elles ont une spécificité différente. Donc je replace un petit peu les narines. C'est vraiment léger, hein, les gestes. Hein. Tendresse. C'est un bébé. Maintenant, je pense qu'au niveau des yeux, j'espère que vous voyez bien, elle s'est bien prise. Donc maintenant, je coupe la marque que j'ai fait. Hop. N'inquiétez pas, il ne veut pas pleurer. Hein. Hop. Je repousse les cuticules, j'allais dire. Au moins, je me fais rire toute seule. Hop, un petit bout de blanc. Ouais, du blanc. Je mouillote pour que ça tienne bien. Et je mets en place. Là, j'en ai trop. Hop. Le plus dur dans le visage, c'est de trouver la bonne boulette pour l'œil. Voilà, on est mieux. Si ça a bougé, vous remettez la paupière. N'oubliez pas la paupière inférieure. Et numéro 10. Même méthode si vous voulez faire des dents. Je suis mon profil. Ça me paraît pas mal. Profil.